Disneyland, le lieu où la magie prend vie, où tout est pensé pour rassurer, pour faire sourire, pour donner l'impression que rien de grave ne peut arriver. Et pourtant, il existe une histoire que le parc n'a jamais vraiment assumée. Une histoire qui ressemble presque à une légende urbaine, sauf que tout est vrai. Debbie Stone a 18 ans. Elle est née à Santa Ana en Californie dans une famille très croyante, très soudée. Elle est brillante, sportive, solaire, elle vient de finir le lycée et elle décroche un job d'été à Disneyland pour payer l'université parce que oui, même à 18 ans, elle pense déjà à l'avenir. Elle travaille dans une attraction toute récente, America Sings, un théâtre rotatif, un concept un peu fou. Le public est assis dans une salle qui tourne autour d'une scène fixe avec des animatroniques, des chansons et entre chaque cycle, il y a une courte pause, 45 secondes, le temps que les gens sortent et que la salle se replace. Le 8 juillet 1974. Il est environ 22h30. Debbie est à son poste. Elle sourit. Elle guide les visiteurs, elle fait exactement ce que Disney attend d'elle. Et puis tout bascule. Un cri retentit, un seul. Et certains pensent même que ça fait partie du spectacle. Un homme, au premier rang, voit une silhouette coincée sur le côté. Il alerte. Les opérateurs stoppent la rotation, mais c'est trop tard. Debbie est coincée entre le mur fixe et la plateforme mobile, écrasée dans un espace minuscule. Elle meurt sur le coup. Et là, la question qui hante tout le monde, comment c'est possible, dans le parc le plus safe du monde, qu'il n'y ait eu ni barrière, ni capteur, ni système d'arrêt automatique. Après sa mort, Disney modifie l'attraction, elle finira par être supprimée d'ailleurs un peu plus tard, mais Debbie, elle, n'aura jamais de plaque, jamais d'hommage officiel dans le parc. Et quand tu découvres ça, tu ne regardes plus Disneyland de la même façon.